Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recently Watched dans lequel on va parler de Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 est sorti en 2020 et est réalisé par Patty Jenkins, et on suit les nouvelles aventures de Diana Prince jouée par Gal Gadot qui embrasse totalement son personnage de Wonder Woman en 1984. À côté de ça, elle travaille au Smithsonian, où elle va rencontrer le personnage de Barbara Minerva, jouée par Kristen Wiig, qui aura pour mission d'identifier des antiquités volées, et parmi lesquelles une pierre mystérieuse. Et tout partira en couille quand cette pierre se retrouvera entre les mains de Max Lord, joué par Pedro Pascal, qui est un entrepreneur sur le déclin, et qui deviendra le méchant du film. Alors pour mon avis global, quand j'ai terminé le visionnage du film, j'avais l'impression d'avoir vu un très bon film, et puis j'y ai réfléchi, et en fait, c'est moyen tout au plus. Plus précisément, il y a des scènes qui sont excellentes, qui masquent le fait que le scénario tienne en fait sur un post-it. Mais j'en parlerai plus en détail dans la partie spoiler. Côté personnage, Wonder Woman, jouée par Gal Gadot, était très intéressante dans Batman v Superman, ou encore dans le premier Wonder Woman, mais dans celui-là, elle est réduite au rang de « Oh là là, je suis triste parce que mon copain est mort il y a 70 ans ». Franchement, j'ai pas grand chose à dire, mais dans ce film, elle m'a limite énervé tellement elle est trop gentille. Ensuite, Barbara Minerva, jouée par Kristen Wiig, aurait pu être super intéressante, mais elle devient le cliché de la nerd à lunettes qui ne se fait remarquer par personne et qui veut plus d'attention. Et d'habitude, j'adore Kristen Wiig, mais je pense qu'elle a fait avec ce qu'on lui a donné, et du coup, je pense pas que ce soit trop de sa faute. Et enfin, Max Lord, joué par Pedro Pascal, est absolument incroyable. Il porte le film à lui tout seul et le rend regardable. Franchement, il a un petit côté Trump qui doit pas du tout être anodin, et c'est con à dire, mais c'est le seul personnage qui m'a procuré des émotions dans le film en fait. Niveau réalisation, c'est en demi-teinte, il y a des séquences qui sont brillamment filmées comme la scène d'introduction, on sent vraiment la grandeur de l'environnement et de l'action. Et à côté de ça, il y a des séquences qui sont d'un kitsch. Et du coup, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Pareil, les effets spéciaux du film peuvent être super bien, comme vraiment pas ouf. Et il y a un truc qui m'a un peu perturbé, parce que je vois pas vraiment le sens qu'il a dans le film. Le début et la fin sont filmés en ratio 2:20, tandis que tout le reste du film est filmé en cinémascope 2:35. Et je dis pas le contraire, j'aime bien les changements de ratio quand ils ont un sens, mais là, il y en a pas. Et du coup, je vois pas vraiment l'intérêt. La musique est composée par Hans Zimmer, et ça me fait mal de le dire, mais je pense que c'est un de ses travaux les moins marquants de ces 10 dernières années. Même le thème super classe de Wonder Woman est un petit peu noyé dans le tas, on l'entend pas des masses. Par contre, il y a des moments où la musique est très très bien, mais même avec ça, j'ai un petit problème, j'en reparlerai dans la section spoiler. En parlant de section spoiler, c'est le moment pour vous de quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film, on peut se retrouver pour la conclusion à ce timecode. C'est bon ? Le scénario tient donc sur un post-it. En gros, il y a une pierre qui exauce des vœux, tout le monde en fait, il y a des soucis, ça part en couille, et au final, tout le monde doit renoncer à son vœu parce qu'au final, c'est pas ce qui est important dans la vie. Voilà. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que Max Lord fait le vœu de devenir la pierre des vœux. Du coup, ouais, ça donne un côté plutôt sympa, et du coup, il s'en sert contre les autres pour avoir ce qu'il veut lui. Mais, c'est tout. Oh, et Barbara devient méchante parce qu'elle veut pas renoncer à son vœu, et du coup elle devient Cheetah pendant 5 minutes de film. En parlant de Barbara, justement, elle a pas de conclusion satisfaisante à son arc. On comprend qu'elle a renoncé à son vœu comme tous les autres, mais on la retrouve pas dans la dernière scène ni rien, juste un coucher de soleil et c'est terminé pour elle. Et putain quoi, il faut revenir Steve. Genre Diana, elle fait le vœu que Steve revienne, mais tout ça pour qu'elle renonce au vœu juste avant le 3e acte parce qu'elle perd ses pouvoirs à cause du vœu. Du coup, on fait revenir Steve pour faire revenir Steve et le faire repartir. Donc autant ne pas le faire venir du tout. Mais tout le film est rattrapé par Pedro Pascal, qui est incroyable. Pour moi, vraiment, il sauve les meubles totalement. Le film sans lui aurait été vraiment nul. Et je l'ai trouvé particulièrement bon dans la scène finale où il renonce à son vœu pour justement aller sauver son fils. Là franchement pour le coup il m'a foutu des frissons. C'est une transition parfaite pour passer à la musique, parce que c'est dans cette séquence qu'elle est la plus incroyable. Mais j'ai dit que ça me posait un problème. Pourquoi ? Parce que c'est Beautiful là est composé pour Batman v Superman. Et du coup, j'ai eu plein d'émotions qui me sont revenues, mais c'est pas le film qui me les a procurées. C'est le souvenir de Batman v Superman qui est un excellent film,
pas comme Wonder Woman 1984. Conclusion, Wonder Woman 1984. Is good, but it can be better. Le film est moyen, moins bon que le premier Wonder Woman, et franchement, il est pas utile dans ce bordel qu'est le DC Extended Universe. Je donnerai donc à ce film la note de 6,5 sur 10, qui tombe en dessous du seuil de film cool pour moi. Regardez-le vraiment si vous avez envie, parce que franchement, il est pas indispensable. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description, tous les épisodes sont dans la playlist que vous pourrez retrouver sur les écrans de fin. C'était Rémi, à plus.